Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour son amour qui nous réunit encore ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un privilège, vous savez, un privilège parce que une seule voix, une seule prière de ta part peut bouleverser le restant de ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de se réunir ensemble. C'est la volonté parfaite de Dieu. La Bible déclare qu'il est agréable. Il est agréable. Il ne s'arrête pas là. Le Seigneur dit il est doux. Il n'est pas seulement agréable, mais il est aussi doux. Des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse quoi? Sa bénédiction. Amen. Et donc nous sommes ce matin bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et donc sans plus tarder, nous allons droit dans les Saintes Écritures. Nous allons lire deux portions des Écritures, des longues lectures, mais qui va nous aider à positionner le thème de notre message de ce matin. Notre texte de base se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 12, et nous lirons aussi le verset 25 à 32. Et ensuite nous lirons Josué, chapitre 7, verset 1 à 21. Donc Luc, chapitre 15, 11 à 12. Nous prendrons aussi 25 à 32. Et Josué, chapitre 7, verset 1 à 21. Tendre Père, je te remets ces instants de la parole entre tes mains, de la prédication. Seigneur, que mon intelligence, ô Dieu, baisse, diminue, et que l'onction du Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit vienne prêcher, vienne enseigner au travers du vase que je suis, Père, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 15, verset 15. Luc chapitre 15, verset 11 à 12 et le verset 25 à 32. Que quelqu'un me prépare Josué chapitre 7, verset 7 à 1 à 21. Donc je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 11 à 21. Verset 11 à 12 et verset 25 à 32. Luc chapitre 15. Je lis dans la version français courant. Il est écrit ceci. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune. Certaines versions disent de notre héritage, qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Alors, il s'est mis à réfléchir sur sa situation et s'est dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Verset 18. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi, et je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, il le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit, alors, mon père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi, et je ne suis plus digne que tu me regardes comme un fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Et passez-lui-là une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous engraissons et tuez-le. Nous allons faire un festin
et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et il commençait à la fête. Verset 25. Pendant ces temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné s'est mis alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu leur as tué le veau. Tu fais tuer le veau et que nous avons engraissé. » Verset 31 pour terminer. Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. » Verset 32. « Mais nous devrons faire une fête et nous réjouir car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. » Parole du Seigneur. Nous allons lire Josué chapitre 7. Je vais juste lire l'introduction de Josué parce que c'est une longue lecture aussi. Josué chapitre 7, verset 1. Alléluia. La Bible déclare ceci. Josué chapitre 7, verset 1. Les Israélites commirent une faute grave à propos des biens que le Seigneur avait interdit de prendre. Un membre de la tribu de Juda, Acon, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, sont parents de certains d'entre eux. C'est pourquoi le Seigneur fut pris de colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoyait des hommes vers Haï, une ville située à l'est de Bethel, près de Beth-Aven, avec l'ordre d'explorer le pays. Lorsqu'ils l'eurent fait, ils revinrent dire à Josué, « Il est inutile d'envoyer l'armée entière attaquer Haï. 2 ou 3 000 hommes suffiront. La population de la ville est trop nombreuse, est trop peu nombreuse pour qu'on dérange toute notre armée. 3 000 hommes environ partirent donc à l'attaque, mais ils durent s'enfuir devant les habitants de Haï. Ceux-ci tuèrent environ 306. 36 d'entre eux poursuivirent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim. Et dans la descente, il s'est mis en déroute. Alors le peuple perdit tout courage et le cœur lui manqua. Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements et se couvrirent la tête de poussière et se jetèrent la face contre terre devant le coffre sacré du Seigneur. Ils restèrent ainsi jusqu'au soir. Josué s'exclama, « Ah Seigneur, Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Est-ce pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière, que puis-je dire, Seigneur, maintenant que les Israélites ont pris la fuite devant leurs ennemis? Les Cananéens et leurs autres habitants du pays vont la prendre et ils se coaliseront contre nous et nous extermineront. Comment feront-ils reconnaître alors ta grandeur? » Le Seigneur répondit à Josué, « Relève-toi. Pourquoi tu t'es jeté ainsi la face contre terre? Les Israélites ont péché. Ils ont rompu les engagements que je leur avais ordonné de respecter. Ils se sont emparés des biens que je leur avais interdit de prendre. Ils les ont volés, ils les ont cachés en le mettant parmi leurs propres affaires. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une longue lecture, mais très intéressante. Ce matin, nous allons partager une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et j'ai intitulé cette pensée, « Quel genre d'héritier es-tu? Quel genre d'héritier es-tu » Les passages que nous venons de lire, frères et sœurs, nous permettent de découvrir ou de savoir quel genre
d'héritiers nous sommes. Et dans le premier passage, dans les premiers passages, il s'agit de l'histoire d'un jeune héritier qui alla demander la part de son héritage à son père. Et lorsque son père lui donna sa part, il vendit son héritage, prit de l'argent et partit dans un pays étranger où il alla dilapider son argent. Et nous reviendrons sur cette histoire un peu plus tard. Et dans le deuxième passage, c'est-à-dire dans Josué, on nous parle ici de la violation de la loi de Dieu, la violation des principes de Dieu par un homme de la tribu de Juda. Et cette violation avait occasionné la défaite de Israël face à Haï. Israël voulait combattre Haï. Et lorsque les experts, les explorateurs sont partis explorer Haï, ils ont dit à Josué, ça ne sert à rien d'envoyer un grand nombre de soldats. Envoyons juste un tout petit peu. Ils avaient la confiance en eux. Mais ils ne savaient pas qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait désobéi à Dieu. Et donc lorsque Israël est parti en guerre, ils ont perdu la bataille. Et Josué a déchiré ses vêtements. Josué a pleuré croyant que l'Éternel les avait abandonnés. Et à ce moment, Dieu parle à Josué. Il dit à Josué qu'il y a quelqu'un parmi vous qui avait péché. Alléluia. C'est une belle histoire qui nous montre, frères et sœurs, combien il est important d'avoir une bonne relation avec Dieu. Combien il est important, bien-aimé, de toujours, chaque jour de ta vie, de faire un rétrospectif, de te dire, où suis-je avec le Seigneur? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Parce que ce passage, ou encore cette histoire, nous a montré qu'on peut quitter d'un poids lourd à un poids plume, être vulnérable à l'ennemi lorsque nous sommes en désaccord avec le Seigneur. Israël venait de vaincre Jéricho, une grande ville barricadée. Mais perdre la bataille face à une petite ville, un petit pays comme Haï, ce n'était pas possible. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, quand tu es en bon accord avec Dieu, tu marcheras de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Et donc, dans les deux histoires ici, on peut dégager les deux types d'héritiers. On peut dégager deux types d'héritiers. Et donc, si vous me permettez aussi, je vais rajouter un troisième type d'héritier en rapport avec la marche dans la foi, parce que dimanche dernier, nous avons parlé de la marche dans la foi. Et donc, en rapport avec la marche de la foi, je vais rajouter un troisième type d'héritier. Et donc, ça veut dire qu'il existe trois types d'héritiers. Dis avec moi trois types d'héritiers. Il existe trois types d'héritiers. Trois types d'héritiers. Le premier type d'héritier, c'est celui qu'on appelle l'héritier charnel. L'héritier charnel. Et un autre mot que nous connaissons tous, c'est celui qu'on dit souvent le chrétien charnel. L'héritier charnel ou le chrétien charnel, c'est la même chose. C'est le premier type d'héritier. C'est qui un chrétien charnel? Un héritier charnel, c'est le groupe de personnes qui trouvent la parole de Dieu trop restrictive, limitative. C'est le groupe de personnes qui trouvent la parole de Dieu trop restrictive. Et parce qu'ils trouvent que la parole elle est trop restrictive, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent à vivre d'autres expériences. Ils cherchent en fait à profiter de la vie. En créant quoi? Des aventures, des relations sensationnelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un héritier charnel, je répète encore, bien-aimé, c'est une personne qui trouve la parole de Dieu trop restrictive. C'est une personne qui cherche à vivre d'autres expériences. C'est une personne qui cherche à profiter de la vie, à créer des aventures et des relations sensationnelles.
Un héritier charnel, c'est une personne qui a donné, qui donne à la chair la prééminence sur l'esprit. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises en ces lieux. L'homme est d'abord esprit. L'homme est d'abord esprit. Et cet esprit habite dans un corps animal qu'on appelle le corps. Quand tu regardes le corps de l'être humain, il n'est pas différent. Il est approximativement comme les corps de certains animaux. Quand tu prends l'ours, tu regardes l'ours à forme. Quand tu prends le chimpanzé, tu regardes le chimpanzé, tu vois qu'il y a des caractéristiques de notre corps. Ils ont les mains, ils ont les bras. Donc c'est un corps animal. Et ce corps animal a ce qu'on appelle une nature. Et sa nature s'appelle la chair. Alléluia. Et donc Dieu a mis l'esprit dans le corps animal. Et la volonté de Dieu au début, c'était que l'esprit puisse dominer la chair. Alléluia. Maintenant, le péché a fait que la chair a maintenant la prééminence sur l'esprit. Et donc, tu peux être sauvé. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a racheté. Mais tant que tu ne comprends pas, le but est que l'esprit reprend la prééminence sur ton esprit. Tu vas continuer à laisser la chair la prééminence sur ton esprit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et les héritiers charnels ne se posent pas la question en cherchant à savoir, est-ce qu'en laissant la chair, la prééminence sur mon esprit, est-ce que ça me rapproche de Dieu ou ça me détache de Dieu? Très important, lorsque tu poses certains actes dans la vie, de toujours se dire, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de Dieu? Nous devons être plus proches de Dieu, plus proches de Dieu et non pas loin de Dieu. Alléluia. Amen. Donc les héritiers charnels, ce sont des gens qui laissent la chair les diriger, qui laissent la chair les contrôler. Ils sont plus nourris par les envies de la chair. La chair te dit fais ceci, il fait cela. Et va comme ça, il va comme là, il prend cette direction. C'est ça les héritiers de la chair. Les héritiers charnels. Et dans le groupe des héritiers charnels, on en trouve deux personnes. Ils sont nombreux dans la Bible, mais nous nous sommes focalisés que sur deux personnes. On s'est focalisé sur le fils prodigue et sur Achan. Le fils prodigue et sur Achan. Deux personnes, deux histoires différentes, deux conséquences différentes, mais un seul point commun, c'est qu'ils étaient charnels. Dis avec moi, ils étaient charnels. Alléluia. Ils ont deux histoires différentes. Ils ont eu deux conséquences différentes. Mais ils ont un point commun entre les deux, c'est qu'ils étaient charnels. Le fils prodigue se sentait étouffé de la maison de son père. Le fils prodigue. Il se sentait limité de la maison de son père. Il sentait que la maison de son père était trop étroite pour lui. Il ne supportait pas les lois qui étaient définies dans la maison de son père. Il voulait vivre une certaine liberté. Il voulait expérimenter autre chose, vivre une autre vie. Parce que dans la maison de son père, tout était trop réglo. Et c'est pourquoi il est allé demander sa liberté. Il est allé voir son père pour dire à son père, donne-moi la part de mon héritage. Pour aller expérimenter autre chose. Il est parti, loin de son père pour aller expérimenter autre chose. Et beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui, mais comme le fils prodigue. Remarquez, le fils prodigue connaissait qu'il avait droit à l'héritage. Il connaissait qu'il avait droit à l'héritage. Il savait son droit. Mais le problème du fils prodigue, c'est que parce qu'il était charnel, il a du mal gérer le droit, l'héritage qu'il a pris. Et il y a des chrétiens qui connaissent leurs droits. Il y a des chrétiens qui connaissent ce qu'ils ont accès quand ils ont donné leur vie à Jésus. Mais ne savent pas utiliser de la bonne manière les capacités, les dons, les grâces que Dieu nous donne. À cause de quoi? À cause de la chair. Dieu te donne des finances.
Tu pries, Seigneur, donne-moi des finances. Dieu te donne des finances, mais toi, tes finances, tu les dilapides, tu les gaspilles pour des choses inutiles et futiles. Ce n'est pas bien. Alléluia. Et on voit même à l'église aujourd'hui. Regardez comment le don de prophétie est mal utilisé aujourd'hui. Le don de prophétie. Vous allez dans certaines églises, on vous prophétise tout et tout. Même des choses qui ne se disent pas en public. On vous le dit en public. Et dans la plupart des cas, c'est que ces personnes sont poussées par la chair. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer aux gens qui sont prophètes, qu'ils ont le don de prophétie. Et donc, parce que la chair les pousse, c'est-à-dire l'envie de se faire connaître, de se faire valoriser, les pousse de dire des choses pour que tout le monde dise que, ah, il a le don de prophétie. Mais nous faisons très attention à la chair. Faisons très attention. La Bible dit que la chair est inimitié avec Dieu. Il n'a rien de Dieu et il n'aura rien de Dieu. Alléluia. Donc chaque fois que la chair te pousse, te conduit, c'est soit pour t'éloigner de Dieu, soit pour que tu voles la gloire de Dieu. Mais Dieu a dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Amen. Amen. Dieu a dit qu'il ne partagerait pas sa gloire avec quelqu'un. Donc, voyez les gens qui utilisent mal. Parce que quoi? La chair veut que eux, ils montrent aux gens qu'ils ont les dons. Et parce qu'ils veulent montrer aux gens, ils vont commencer à dire des choses. Des choses qui ne sont pas forcément fausses, mais qui sont vraies, mais qui ne peuvent pas se dire en public. Ils viennent le dire. Non, ainsi parle l'Éternel, j'ai vu, j'ai t'ai vu. Non, tu peux appeler le frère, la sœur à côté, dire voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et dans la nouvelle alliance, vous savez, Dieu nous a donné le pouvoir de juger les prophéties et de retenir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. On n'impose pas la prophétie à une personne. Alléluia. Il n'y a pas que la prophétie. Tout ce que Dieu nous donne, argent, don, grâce, bien aimé, nous sommes appelés à bien les gérer. Nous ne sommes pas appelés à l'utiliser à mauvais escient. Non, nous sommes appelés à bien les gérer. Gère le don que Dieu t'a donné. Gère bien ces dons-là. Et tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier, Dieu demandera à beaucoup de personnes, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Rappelez-vous de l'histoire du proverbe des talents. Celui qui avait reçu un talent, l'autre a reçu 3, et l'autre a reçu 5. Mais celui qui avait reçu un talent, il s'est dit que, peut-être c'est un petit talent, il a pris, il est allé cacher quelque part. Mais quand le maître est revenu, le maître lui a posé la question. Lui a traité des mauvais serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il avait un talent en lui. Mais il n'a pas cherché à le fructifier. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents, qui peuvent faire des choses dans l'église, mais ils les cachent. Attention, frères et sœurs, que le Seigneur ne vous dise pas ce jour-là, vous êtes des mauvais serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons gérer tout ce que Dieu nous donne de la bonne manière. On doit gérer tout ce que Dieu nous donne de la bonne manière. De la bonne manière. La Bible parle de l'ancêtre Adam. Adam, qu'est-ce qu'il était? Dieu lui a donné un héritage. Qui était quoi? Le jardin d'Éden. Dieu donne à Adam l'héritage qui est le jardin d'Éden. La responsabilité qui incombait à Adam, c'était de bien gérer l'héritage que Dieu lui avait donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas su gérer l'héritage que Dieu lui avait donné. Et parce qu'il n'a pas su gérer l'héritage, selon la volonté de Dieu, la Bible dit ceci, le diable a usurpé l'héritage d'Adam. Le diable a usurpé l'héritage, il a volé. Frères et sœurs, lorsque tu ne gères pas bien, tu ouvres la porte en fait à l'ennemi pour voler ton bien. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Non seulement tu ouvres la porte à l'ennemi pour voler ton bien, tu appelles ta propre souffrance. Parce que lorsque le diable avait volé l'héritage d'Adam, c'est là qu'a commencé les souffrances sur la terre. Hein? C'est pas vrai? Les souffrances ont commencé quand? Quand Adam a péché, non? C'est là que le malheur est entré dans la terre. Donc, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu gères mal le bien, le don que Dieu t'a donné, si l'ennemi te vole, tu appelles les souffrances sur ta propre vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des grandes étoiles.
Mais parce qu'ils ne sont pas conscients de la grandeur de leurs étoiles, ils vont n'importe où. Ils font n'importe quoi. Ils racontent tout à tout le monde. Et quand leurs étoiles est volée, ou étouffées, et que les portes commencent à se fermer, et les voilà maintenant courir de veille de prière en veille de prière, d'église en église, de consultation prophétique en consultation prophétique, pour chercher que Dieu ouvre les portes. Alors que lorsqu'ils avaient l'étoile, ils n'ont pas pris soin de protéger cette étoile. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose en toi, prends soin de ça. Amen. Quand tu sais que tu as une grâce en toi, protège la grâce. Ne raconte pas tout à tout le monde. Ne va pas n'importe où. Laisse-toi diriger par Dieu. Que Dieu te conduise. Parce que quand les portes commenceront à se fermer, c'est là que tu te rendras compte que le monde là est méchant. Alléluia. Il y a des gens qui te sourient, mais ils ne te sourient pas de la bonne manière. Ils te sourient, ils sont jaloux de toi derrière. Faisons attention, frères et sœurs, dans le Seigneur. Marchons avec le discernement de Dieu. Adam n'a pas su gérer. Et là, voilà que le malheur est entré sous la terre. Quand tu ne gères pas bien le don, la grâce que Dieu t'a donnée, tu attires toi-même le malheur. Tu es en train d'appeler le malheur un temps de souffrance dans ta vie. Faisons très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Le fils prodigue, il est parti loin, loin de son père. Loin de son père, mon frère et soeur. Il est parti. Mais heureusement pour le fils prodigue, parce qu'il s'est ressaisi assez vite. Il s'est ressaisi. Il est entré en lui-même assez vite pour comprendre que le choix qu'il avait fait n'était pas un bon choix. N'était pas un bon choix. Contrairement à Acon. Acon, après avoir péché, Acon ne s'est pas rentré en lui-même. Acon a caché l'affaire. Acon s'est comporté comme beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui aiment cacher leur faiblesse, cacher leurs défauts, cacher leurs péchés. Ils attendent que la situation s'aggrave. Et quand la situation s'aggrave, et à ce moment-là, ils commencent à parler à quelqu'un. Et parfois, quand ils parlent à quelqu'un, c'est trop tard. Acon a caché la chose. Si Acon avait avoué à Josué, avant que la sentence de l'Éternel, il serait peut-être resté en vie. Mais le fait qu'il a caché, qu'est-ce qui s'est passé? La sentence est tombée. L'Éternel a décidé déjà que celui qui avait volé, il sera brûlé au feu. Et c'est comme ça qu'Acon s'est retrouvé dans le feu. Ne cache pas tes défauts. Quand tu as une faiblesse, va voir quelqu'un, va voir ton pasteur, pour lui dire que j'ai cette telle faiblesse. Soutiens-moi dans la prière. On va prier pour toi. On va te soutenir pour que ces faiblesses-là ne t'emmènent pas dans le village de si je savais, pour que la situation ne s'aggrave pas. Parce qu'il y a certains péchés qui peuvent t'emmener loin. Qui peuvent t'emmener très loin. Et j'aimerais encore dire à une personne, vous savez, il y a des gens, il y a des personnes qui sont charnelles, non pas parce qu'ils veulent être charnels, mais c'est parce qu'ils sont dominés par un esprit. Vous savez pourquoi? Un esprit mauvais, un esprit impur. Ils sont dominés par un esprit. Pourquoi? Généralement, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont des grandes destinées. Ils ont des grandes étoiles. Ils sont appelés à accomplir des grandes choses. Mais le diable sait. Il sait que si cette personne se tourne totalement envers Dieu, se consacre à Dieu, son étoile va tellement briller et que même parfois, toute sa famille peut venir à Dieu ou encore il va accomplir des grandes choses. Donc le diable est dans l'obligation de te combattre afin de te maintenir dans les désirs charnels. Le diable est dans l'obligation. Il te combat, il te maintient dans le péché. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as envie d'abandonner le péché, mais tu ne comprends pas une chose qui t'attire toujours. Va voir s'il n'y a pas des esprits cachés derrière. C'est pourquoi et parfois il est important de regarder un peu sa famille, voir un peu qu'est-ce qui se passe, comment étaient nos pères, nos mères, comment les choses se passaient. Pour comprendre s'il n'y avait pas un esprit qui était là. Et quand tu vas comprendre ça, donc maintenant tu dois utiliser en fait
ton identité de chrétien. Tu dois utiliser les armes de Dieu pour briser ces choses. Alléluia. Parce que ça ne veut pas dire que, c'est pas parce que tu es devenu chrétien que le diable on dit, bon, lui est mené de l'autre côté, on le laisse. Non, ils vont continuer à te combattre. Ils vont continuer à te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Acon, qu'est-ce qui se passe? Acon est mort. Parce que quoi? Il ne s'est pas repenti assez rapidement. Parce qu'il n'a pas avoué son péché. Et il est mort. La Bible dit ceci. Dans le livre de Proverbes chapitre 8, 28 verset 13. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu avoues tes péchés et quand tu décides de les délaisser, tu vas obtenir miséricorde. Je prends un exemple. Tu sais que tu es colérique. Par exemple, tu es colérique. Mais aussi longtemps que tu vas cacher ta colère, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, bah écoutez, soit tu vas commettre un dégât à cause de ta colère, ou encore, non seulement que tu vas commettre un dégât, tu ne vas pas prospérer. Le mot prospérer est idiot qui veut simplement dire que tu ne vas pas trouver des solutions, tu ne vas pas évoluer. Tu as une difficulté au travail, tu ne sais pas faire quelque chose, mais tu ne veux pas l'avouer à un camarade, d'un collègue de service pour qu'il puisse t'aider. Ça veut dire que tu ne vas pas prospérer. Tu seras bloqué parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Mais quand tu les avoues, tu dis, ah moi je n'arrive pas à faire ça. Et quand tu décides vraiment d'aller vers l'autre, qu'est-ce qui va te passer? L'autre va t'apporter en fait la solution. Vrai ou faux? L'autre t'apporte la solution. C'est ce que nous dit ici. C'est lui qui cache ses transgressions. On dit ici il transgresse le mot péché. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est ce que le jeune prodigue avait compris. Quand le jeune prodigue est entré en lui-même, il s'est dit, non, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs là-bas. Il y a des serviteurs. Ils ont de quoi manger. Mais moi qui suis ici, je suis devenu comme un esclave, gardien des pourceaux. Je manque même de manger la nourriture que mangent les pourceaux. Personne ne peut m'en donner. En fait, il a pris conscience. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Après avoir pris conscience, il a décidé maintenant de délaisser cette vie derrière lui. Le fils prodigue a décidé. Il a pris en fait une décision ferme. Il a pris une décision. Il a dit, je laisse derrière moi les pourceaux. Je laisse derrière moi mon maître. Je vais maintenant vers mon père pour lui demander pardon. Il avait pris conscience. Et ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est le fait de délaisser. Il faut délaisser derrière toi. Lorsque tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie, mais décide de délaisser les choses qui ne glorifient pas son nom. Il était parti riche, mais il est devenu pauvre parce qu'il avait dilapidé son argent en faisant quoi? En nourrissant sa chair. Son grand frère a dit en allant vers les prostituées. Il a dilapidé à cause de la chair. Il devient esclave, serviteur. Mais au bout d'un certain moment donné, il rentre en lui-même. Il s'est dit non, je ne suis pas appelé à cette vie. Je vais retourner. Je vais retourner. Je vais abandonner cette vie. Je vais abandonner mon maître. Je vais abandonner. Je vais aller demander pardon à mon Père. Combien de gens que Dieu attend aujourd'hui, juste qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils demandent pardon à Dieu pour que Dieu les restaure. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas de restauration sans repentance. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il n'y a pas de restauration sans repentance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gloire avec Dieu si tu ne décides pas au préalable de te repentir d'abord. Il y a des destinées qui attendent que la repentance. Mais parce qu'il tarde, Dieu les regarde. Et quand le fils prodigue est allé retourner, il a demandé pardon à son père. Déjà, au loin, son père a vu le fils au loin. La Bible déclare que son père eut pitié de lui. Son père eut pitié de lui. Parce que, assurément, il a vu l'état de son enfant avait changé.
Certainement, il avait maigri. Certainement, il était sale. Certainement, il était parti, l'état avec lequel il était parti n'était plus le même. La Bible dit que son père eut pitié de lui et son père l'embrassa. Et lorsque son père l'embrassa, son père demanda maintenant à ces mots-là à ses serviteurs. Il dit, changez-lui des vêtements. Le vêtement, c'est l'image de la gloire. La gloire. Donc, lorsque le papa a demandé qu'on change de vêtements au jeune prodigue, c'était une façon de restaurer la gloire familiale. Amen. Et nous avions dit ici un dimanche, je disais, lorsque Joseph est sorti en prison, on l'avait changé les tenues. Et quand il s'est présenté devant Pharaon, il a expliqué le songe de Pharaon. Et à ce moment-là, Pharaon a décidé en disant, revêtez-lui des vêtements de prince ou encore de premier ministre. Et Pharaon a ôté l'anneau de son doigt, il l'a mis dans le doigt de Joseph. Les vêtements, c'est la gloire. Et le père du fils prodigue ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a demandé aux serviteurs, il a dit, mettez-lui l'anneau à la main. C'est quoi l'anneau? L'anneau, c'est le sceau. L'anneau, c'est le signe de l'alliance. Lorsque tu veux épouser une femme, tu lui promets le mariage, tu lui mets la bague des fiançailles. Et l'anneau, c'est quoi? C'est l'image du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il dit, mais vous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de votre héritage. Le Saint-Esprit est le gage. La compte que Dieu a donné, a versé, pour nous garantir que nous passerons l'éternité avec eux, avec lui. Donc, le Père lui a mis la bague, qui est l'image du Saint-Esprit, les vêtements, qui est l'image de la gloire, et on lui a changé les souliers. Les souliers, c'est quoi? C'est les ailes pour annoncer l'évangile. En d'autres mots, le fils prodigue a été restauré dans son ministère avec la même gloire. Avec la même gloire. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience que la direction que j'avais prise, la direction que j'étais parti, n'était pas la bonne manière, n'était pas la bonne direction. Bien-aimé, ce matin, si tu n'es pas dans la bonne direction, reviens à Dieu rapidement, avant qu'il soit trop tard. Reviens à Dieu, frères et sœurs. Dieu n'attend que tu reviens à lui. Dieu attend que tu donnes ton cœur à lui. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pourquoi nous ne revenons pas? Parce que nous sommes attachés aux choses de ce monde. Les choses là passeront. Mais où passeras-tu ton éternité? C'est ça le plus important. Où est-ce que nous passerons notre éternité? On veut des belles choses dans ce monde? Très bien, ce n'est pas un péché. Mais des grâces, que notre relation avec Dieu soit parfaite. Que notre relation avec Dieu soit en bon accord. Soit en bon accord. Le jeune prodigue, il est revenu à la maison. Et son père, qu'est-ce qu'il a fait? Son père a organisé une fête. Son père a organisé une fête. Il n'était plus chrétien charnel. L'héritier charnel. Mais l'héritier qui a été restauré. Alléluia. Et j'ai pris ce matin que si quelqu'un loin de Dieu, qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième type d'héritier, c'est les héritiers immatures. Les héritiers immatures. Donc, nous avons les héritiers charnels, mais nous avons des héritiers immatures. Il y a des héritiers qui sont à la fois charnels et immatures. Mais il y en a d'autres qui ne sont qu'immatures. Moi, je veux me focaliser sur ceux qui sont seulement immatures. Ceux qui sont seulement immatures. Les héritiers immatures, en grec, on les appelle les népios. Les enfants, les népios. Les héritiers immatures, ils ne vivent pas, ils ne sont pas charnels. Ils ne vivent pas dans l'impureté. Mais le problème, c'est que ce sont des enfants. C'est-à-dire que dans leur mentalité, c'est des enfants. Les héritiers immatures ne savent pas
bien gérer leur vie chrétienne. Ils ne savent pas bien gérer leur vie chrétienne. Ils ne savent pas bien prier. Ils ne peuvent pas conduire la vie de prière, une réunion de prière. Ils ne savent pas l'importance du pourquoi il faut aller dans l'assemblée des saints pour prier. Les héritiers immatures, ce sont des gens que tu dois tirer tout le temps. Tu dois tirer, tu dois tirer, tu dois les forcer, tu dois les forcer. Et quand, et même au bout d'un certain moment donné, ils prennent en fait tes encouragements de venir au culte comme étant, il y a un autre mot, mais je vais dire ce que le Saint-Esprit donne, l'embêtement. Vous voyez, il y a des personnes qui, quand tu les dis, viens à l'église, ils trouvent ça comme étant un embêtement. Il devient, c'est comme si tu le déranges. Mais c'est simplement parce que il est encore un enfant, il ne comprend pas l'importance de venir à l'église. Il ne comprend pas l'importance de venir à l'église. Les héritiers immatures, ce sont des personnes qu'il faut courir derrière. Ce sont des personnes, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il faut nourrir tous les jours. Ce sont des personnes qu'il faut porter tous les jours. Et c'est des gens qui n'ont pas encore la capacité de pouvoir contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu parce qu'ils sont encore des enfants. Parce qu'ils sont encore des enfants. Parce qu'ils sont encore des enfants. Et Dieu ne veut pas que nous soyons, frères et sœurs, des héritiers immatures. Et Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à devenir des héritiers, d'aller dans une autre dimension des héritiers. Et pas seulement ne pas demeurer dans l'étape ou encore le stade des héritiers immatures. Il peut venir à l'église. Ou encore, il peut être invité à l'église. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui, celui qui l'a invité à l'église, par exemple, quitte l'église, lui aussi quitte, malgré la qualité des enseignements, malgré la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je vais à l'église. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es invité à l'église, même quand quelqu'un qui t'a invité n'est plus membre de l'église, mais si du moins ton âme est nourrie, si du moins ton esprit grandit par les enseignements, reste. Reste. Pourquoi? Parce que tu as compris. Mais quand tu n'as pas compris, tu vas faire comme l'autre, ce qu'il a fait. Les héritiers immatures. Les héritiers immatures suivent les foules. Les héritiers immatures, ils suivent les mouvements. Ils ne sont pas fermes. Ce sont des roseaux qui se basculent partout, vont des doctrines. Ils partent là, ils partent ici, ils partent à gauche. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être des héritiers immatures. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Galates chapitre 4, 1. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous sommes appelés à grandir. Et dans le groupe des héritiers immatures, on trouve le grand frère du fils prodigue. Il était l'aîné, mais il était mature. Remarquez sa réaction. Il quitte les champs. Remarquez. D'abord, c'était un travailleur acharné. C'était un homme engagé. C'était un homme qui était vraiment intègre envers son père. Il travaillait pour son père. Il bossait pour la société familiale. Ce jour-là, il quittait le travail, il arrive dans le village. Il n'était pas loin de la maison. Il entend les chants de musique. Ça chantait, ça dansait chez lui. Mais il se pose la question, mais moi, je n'ai pas été informé de quelque chose aujourd'hui dans la famille. Il appelle un des serviteurs de son père. Il dit, viens d'abord. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dit que non, c'est ton frère qui est revenu. Ton frère qui était considéré comme mort qui est revenu. Et c'est pourquoi ton père a organisé une fête. Regardez sa réaction. Il refuse de rentrer, il se met en colère. Et on va informer son père en disant, il y a ton fils aîné qui est dehors, il est en colère. Et quand son père vient, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit à son père, je suis avec toi depuis longtemps. Tu ne m'as jamais même offert un veau gras. Même pas un chevreau pour que je fête l'anniversaire avec mes amis. Et toi, ton fils, qui avait dilapidé ton argent avec les prostituées, il arrive, tu lui organises une fête. Et là, le père lui répond, dit, mon fils,
toi, tu as toujours été avec moi. Ce qui est à moi est aussi à toi. Il était immature, il ne savait pas que ce qui était à son père lui revenait aussi. Amen. Et voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens se combattent, les chrétiens se jettent des pierres, des pots de bananes, à cause de grâce, à cause des faveurs. Ils voient l'autre avec un don, ils jalousent. Alors que, si je vois Rémi avec un don, avec une qualité, avec un talent, je sais que si Rémi est chrétien, c'est que c'est mon père qui, on le sait, qui lui a donné. Donc moi aussi, je peux demander à Dieu, donne-moi aussi le mien. Alléluia. Amen. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Au lieu que je demande le mien, je vais jeter des pierres à Rémi. Je vais commencer à jalouser Rémi. Et le fils prodigue, et c'est quoi? C'est le comportement des immatures. Les immatures sont jaloux des autres. Les immatures cultivent la haine envers les autres. Quand ils voient quelqu'un évoluer, il a la haine au-dedans de lui. Au lieu de se dire que Dieu donne-moi, il jalouse. Le fils aîné, il était le grand frère, mais il n'avait pas compris en fait son identité. Que ce qui était à son père lui revenait aussi. Il n'avait pas compris ça. Son père lui a dit, lui a rappelé, ton frère qui était mort, le voilà revenir à la vie. Ton frère qui était perdu, le voilà, il est revenu. En fait, le père était en train de faire comprendre au fils aîné que lui aussi était un héritier. Hein? Il avait aussi droit à l'héritage. Et ce qu'il a bénéficié, toi aussi tu as le droit de le bénéficier. Mais toi, tu n'es jamais rentré en toi-même pour demander ce que tu fais. Des chrétiens qui ne rentrent pas en eux-mêmes, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas au Père. Mais quand tu vois d'autres chrétiens, ils jalousent. Quand tu entends qu'un tel a acheté sa maison, a acheté sa voiture, un tel gagne des âmes, il veut être jaloux. Mais non! Demande à Dieu. Demande à Dieu. Alléluia. Amen. Demande à Dieu. Il y a des gens qui jalousent les autres pour rien. Pendant que les autres réfléchissent. Pendant que les autres travaillent leur mindset. Réfléchissent sur les projets. Mais eux, ils sont là en train de regarder Netflix. Ils sont en train de traîner dans les gares. Mais quand il entend que l'autre l'a acheté son bien, il commence à jalouser. Ce sont des immatures qui se comportent ainsi. Amen. Nous ne devons pas être des immatures. Nous ne devons pas être jaloux des autres. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 17, verset 22. Il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire. Il a donné à qui? Aux disciples, aux apôtres, mais aussi à l'église. Donc ça veut dire que nous avons tous accès à la gloire. Et pourquoi nous jalouser les uns les autres? On a tous accès à la gloire. Il suffit juste que tu vas devant ton père, tu dis, papa, moi j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ceci. Et attends que Dieu, papa va te donner en fonction de sa disponibilité ou du temps marqué. Parce que la Bible déclare aussi, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal en vue de satisfaire nos convoitises. Parfois on demande parce qu'on veut que les gens sachent ou voient que nous avions telle chose. Et parce que c'est de la convoitise, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te donne pas. Il attend d'abord que tu te repens. Alléluia. Que tu te repens, et quand tu vas te repentir, et à ce moment-là, il va te donner. À ce moment-là, il va te donner. Il y a des projets qui se ferment, il y a des finances qui ne sont pas encore, des situations qui ne sont pas encore ouvertes. Simplement parce que les intentions sont mauvaises derrière. Il y a même des gens qui peuvent parfois avoir besoin d'argent. Ils ont des bons projets, mais Dieu sait que les projets, prenons le cas de quelqu'un qui veut investir au pays. Tu as besoin d'argent pour investir au pays, mais Dieu sait que au bled, là où tu veux investir, dans ta famille, il y a beaucoup de méchanceté. Et Dieu voit un danger. Quand tu vas investir, il voit un danger. Qu'est-ce que Dieu va faire? Pour te protéger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer, il va t'empêcher pour ne pas que tu aies accès à l'argent tout de suite. Et de surcroît, si tu ne pries pas beaucoup. Les chrétiens immatures ne prient pas beaucoup. Ils n'aiment pas la prière. Quand tu les draines là dans la prière, ils trouvent que c'est trop. On prie trop dans cette église. Il faut beaucoup prier. Alléluia.
La Bible dit prier sans cesse. Et je bénis Dieu pour ceux qui ont été vraiment connectés pendant ces programmes. Bien-aimés, on a parlé du sacrifice. J'ai touché un peu sur le sacrifice dimanche dernier en vous disant qu'il est important de savoir se sacrifier. Ne sois pas un chrétien les dimanches, mais rentre dans la vision et navigue dans la vision. Prends part au programme de l'église. C'est comme ça qu'on quitte l'étape immature et on va dans la troisième étape qui est en fait les héritiers matures. Aide-moi à dire héritiers matures. Nous sommes appelés à devenir les héritiers matures. Jean chapitre 17 verset 10. Jean chapitre 17 verset 10. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci. Tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Jean chapitre 17 verset 10. Je lis encore. Je lis Jean chapitre 16 verset 15. Il dit. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit que recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que l'Esprit recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il commence à dire tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus avait compris en tant que fils de Dieu sur la terre que ce qui était au Père était aussi à lui. Mais il ne dit pas seulement que ce qui est au Père est à lui, mais il rajoute aussi en disant ce qui est à moi est aussi au Père. Ça veut dire que tout ce que nous avions, nous devons savoir que ça appartient à Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que Dieu te donne appartient à Dieu. Et tout ce que Dieu a t'appartient aussi. En fait, la vérité c'est que nous ne sommes que des intendants, des gérants de tout ce que nous avions. Amen. Nous ne sommes que des intendants et des gérants. Tout ce qui est pour Dieu est pour nous. Et donc les fils immatures, les fils matures, ce sont des gens qui raisonnent comme Jésus. Ce sont des gens qui ne raisonnent pas comme le grand frère du fils prodigue. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent que ce qui est à Dieu est à moi. Et parce que je sais que ce qui est à Dieu est à moi, bien aimé, il y a des choses que je ne veux pas m'inquiéter. Quand je suis dans le besoin, je vais devant le Père. Les chrétiens ou encore les héritiers matures ne suivent pas les tendances et les mouvements. Ils ne suivent pas les tendances. Ils n'ont qu'une seule boussole. C'est la parole ou l'Esprit de Dieu. Amen. Que dit la parole? La parole dit ça. Je fais. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il m'a dit de faire ça. Je fais. C'est leur boussole. Ils ne suivent pas parce que, oui, c'est à la mode aujourd'hui. Oui, tout le monde font. Ils ne font pas comme tout le monde. Ils sont spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par la parole et par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous l'importance, frères et sœurs, d'être un chrétien mature? Parce que les chrétiens immatures sont ballottés par tout vent de doctrine, comme je disais. Voilà pourquoi Jésus a établi les 5 ministères. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, emmener les gens à devenir des héritiers matures. Alléluia. Amen. Les héritiers matures ne viennent pas à l'église par rapport à la taille de l'église, par rapport à la foule de l'église, par rapport à la décoration de l'église. Ils viennent à l'église pour la communion fraternelle parce que le Maître Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en nom, je suis là. Ils viennent pour la communion fraternelle. Ils ne sont pas impressionnés par des gigantesques bâtiments, par des écrans géants, par des chorales des grandioses. Ils ne sont pas impressionnés. Tout ce qui les intéresse, est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que la parole authentique est prêchée? C'est ce qui les intéresse. Les enfants suivent les mouvements. Oh, telle église, ils ont 1000 personnes à leur chorale. Waouh, ils ont un gigantesque bâtiment. Mais quand tu vas là-bas, on te presse le développement personnel, on te presse les enseignements qui ne viennent pas de la Bible. Et toi, tu es content parce que tout le monde te met en costume, en cravate. Mais tu vas aller droit en enfer. Tu vas aller droit en enfer. Bien-aimés, les matures ne suivent pas les tendances.
Les matures cherchent la nourriture qui grandisse leur âme. Les matures cherchent la parole qui les rapproche de Dieu. Qu'est-ce que je mange? Me rapproche du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si c'est mon dernier jour, je suis rassuré. Je serai avec lui dans l'au-delà. Parce que si tu n'es pas rapproché de lui, si tu n'es pas proche de lui, tu meurs, tu vas aller droit en enfer. L'enfer t'attend. Alors que Dieu a envoyé sa parole pour qu'il t'attire vers lui, il te rapproche. Pour qu'il te rapproche vers lui. Pour que tu vives la vie qu'il veut que tu puisses vivre. Les chrétiens matures, les héritiers matures, bien-aimés, ils savent se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ils savent se sacrifier. Ils savent sacrifier leur sommeil. Ils savent sacrifier leur bien. Ils savent sacrifier leur temps. Ils savent se sacrifier. Les héritiers matures, c'est des personnes, même quand ils rentrent fatigués du travail et qu'il y a la prière en ligne, ils demandent Saint-Esprit, fortifie-moi. Je veux au moins me connecter, même si c'est 5 minutes. Je me connecte juste pour prier avec les frères et sœurs, pour entendre un peu peut-être la direction de comment est-ce que le Seigneur nous emmène. Ils se connectent, 5 minutes, ils finissent, ils ferment. Les héritiers matures, ils savent se sacrifier. Ils savent se sacrifier. Ils ne regardent pas d'abord eux-mêmes, mais ils regardent Dieu. Ils regardent Dieu. Les héritiers matures. Vous savez, pourquoi les héritiers matures agissent ainsi? Parce que un héritier mature, c'est quelqu'un qui a compris que lorsqu'il donne tout à Dieu, il recevra toujours au-delà de ce qu'il a donné à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu donnes tout à Dieu, quand tu as tout sacrifié pour Dieu, quand tu t'abandonnes, tu recevras toujours au-delà de ce que tu as donné à Dieu. Tu as donné ton temps à Dieu. Dieu te donnera plus de temps plus tard. Il te donnera des affaires qui fera que les gens travailleront pour toi. Toi, tu vas te reposer. Parce que tu as déposé, tu as consacré ton temps. Il mettra des gens sur ton chemin qui travaillera pour toi. Parce que toi, tu consacres ton temps. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ont des gens qui les servent. Hein? Pas parce qu'ils veulent, mais parce que Dieu dispose de cœur de certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces serviteurs de Dieu consacrent leur temps. Beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur, ils ont des gens qui les aident quand ils sont sérieux avec l'œuvre. Parce que quoi? Ils consacrent leur temps. Quelqu'un peut me lire rapidement Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Marc chapitre 10, on va terminer par là. Ouais, Marc 10, verset 28 à 30. On va les lire rapidement. Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, nous avons tout quitté. Écoutez très bien, frères et sœurs. Écoutez ce passage très bien. Reprends, mon frère. Pierre s'est mis à lui dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus a répondu, Amen. Je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi. Il n'est personne qui est quitté à cause de moi. À cause de moi. Vas-y. À cause de moi et de la bonne nouvelle. Maison, frère, sœur, mère, père, enfant. Et qui ne reçoivent aucun tuple. Et qui ne reçoivent au centuple. Au centuple dans le temps présent. Dans le temps, c'est-à-dire sur la terre. Maison, frère, sœur, mère, enfant et terre. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Et dans le monde qui vient. La vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers. Et les derniers seront les premiers. premiers. Regardez. Les mêmes choses que tu as données à Dieu. Mais c'est ce que tu reçois. Mais tu ne le reçois pas à la même quantité. Tu le reçois au centuple. Mais Jésus nous a prévenus. Parce que tu en recevras au centuple, il y aura des persécutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends un exemple. Tu donnes 10 euros à Dieu. Non, je ne vais pas parler de l'argent. Je prends un exemple. On part sur la base de 10 euros. Tu as donné 10 euros à Dieu.
Centuple, ça veut dire 100 fois 10, non? C'est ça, non? Oui. Combien est-ce que Dieu te donnera? 100 fois 10, ça fait combien? 1000. Mais non. Imaginez-vous maintenant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein? Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un va donner 10 euros. Ou, voilà, c'était juste un exemple. Non, imagine que tu as donné 10 000 euros. Et multiplie maintenant 10 000 euros par 100. Ça fait 1 million. Vrai ou faux? 1 million, non? Mais non. Quand les gens sauront que tu as 1 million, ils pourront te persécuter. Il y a des gens, quand ils sauront que tu as beaucoup d'argent, ils vont te persécuter. Parce que l'argent appelle des problèmes aussi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. L'argent appelle des problèmes. Donc c'est pourquoi Jésus nous a prévenus. Il nous a montré d'un côté l'importance de sacrifier son temps. Il dit que personne à cause de moi qui aurait quitté sœur, frère, maison, père, terre, qui ne recevra au centuple, il dit d'abord dans ce siècle-ci. C'est-à-dire tu vas recevoir ici, tu vas être béni sur ici. Tu vas saisir ton héritage, tu vas posséder ton héritage ici. Mais il dit aussi par la suite, il recevra aussi la vie éternelle. C'est ça le plus important. J'ai sacrifié pour Dieu en étant en accord avec lui pour que je bénéficie sa bénédiction sur la terre, mais aussi la vie éternelle. En fait, c'est le deux types de bénédictions. Nous avons la bénédiction de la terre, c'est la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham et la bénédiction de la vie éternelle, c'est la bénédiction de Christ. Parce que quand le peuple d'Israël s'est formé en peuple, Dieu ne les avait jamais promis, Dieu ne les avait pas promis la vie éternelle, mais Dieu leur promettait les bénédictions sur la terre. Il dit que vous aurez beaucoup de fruits, vous allez construire des maisons, vous allez faire ci, vous aurez la paix. Mais quand Jésus est venu, Dieu a donné la promesse à Jésus pour la vie éternelle. Donc, Jésus a cité dans ce texte, en fait, la bénédiction qui est rattachée à Abraham et la bénédiction qui est rattachée à lui en tant que messager, le dernier temps que Dieu nous a parlé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine pour dire à quelqu'un ceci. Nous avons un héritage. Un héritage que nous devons bien gérer. Mais, pour y parvenir, nous devons nous comporter comme des bons héritiers. C'est-à-dire que nous devons atteindre le niveau du troisième groupe des héritiers qui sont les héritiers matures. Les youos, en grec c'est youos. Les fils, les matures, les gens qui savent que ce qui est à Dieu est à moi et ce qui est à moi appartient à Dieu. Amen. Amen. Il faut arriver à ce stade-là. Arriver à se sacrifier pour Dieu parce que Dieu va te les rendre d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui ont sacrifié leur temps. Ils n'ont pas compris comment est-ce que les portes, même dans leur vie, commencent à s'ouvrir. Quand tu ne sacrifies rien pour Dieu, comment, mais en même temps, tu vas attendre de grandes choses pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une loi qu'on appelle la semaille et de la récolte. Merci, frère Kader. La loi de la semaille et de la récolte, ça veut dire que tu dois s'aimer quelque chose pour récolter. Si tu ne sèmes rien, ne t'attends pas à récolter. Si tu ne sacrifies pas le temps, quelque chose pour Dieu, comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Comment est-ce que tu veux que tu attends des grandes choses? Ma prière, que Dieu puisse nous aider à comprendre que ce qui est à Dieu est à nous et ce qui est à nous est à Dieu. Et que nous puissions grandir de la maturité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va prier rapidement et puis...